fait, ils sont... Vous voyez, c'est... je ne sais pas si ça va être très parlant. Le prélèvement, il est là. Hein. Le prélèvement, c'est un petit tube. En fait, c'est une fois qu'on a fait le prélèvement nasogénieur. Ils sont dans une pochette avec tous les éléments qui permettent d'identifier le patient. Voilà, ils sont référencés. Je dirais qu'on était rentré dans un rythme de croisière au début de l'été, au mois de juillet, où on était en moyenne à 2-3 000 tests par jour. Et de manière très très brutale, à peu près à partir de la mi-août, le nombre de tests s'est affolé. On est monté pratiquement jusqu'à 12-15 000 début septembre, ce qui à l'époque dépassait largement nos capacités, puisque nous n'avions pas encore reçu le matériel que nous avons reçu depuis. Et donc on s'est retrouvé forcément avec une file d'attente qui s'allongeait. Mais c'est pas grave pour les patients, pour les personnes qui vont porter les chaussettes. Quand vous avez des patients, grand-père, ça peut être votre enfant, donc vous souhaiteriez qu'il soit traité le mieux possible. Donc aujourd'hui, grâce, comme je le disais tout à l'heure, à ces arrivées de nouveaux matériels, ces entrées de nouveaux personnels, on a augmenté nos capacités. Donc cette file d'attente est en train de se réduire très fortement et on pense que dans environ une semaine, on va pouvoir récupérer des délais de traitement tout à fait corrects, c'est-à-dire 24 à 48 heures. Venez voir là, ça bouge. Ah, regardez là, il y a la place. De toute façon, il y en a un peu de Donc en fait, pour pouvoir réaliser un examen, il faut plusieurs choses. Il faut bien évidemment des techniciens, mais il faut aussi des machines. Et donc les réactifs, ce sont les produits qu'on met à l'intérieur de la machine pour pouvoir identifier le virus. Et donc si vous manque un de ces trois éléments, et même je dirais un quatrième qui peut être juste les consommables, qui peuvent être des petits bouts de pipette qu'on met dans la machine, si vous manque un de ces éléments, eh bien malheureusement toute la chaîne est à l'arrêt et vous ne pouvez plus produire de test. Mais c'est vrai que ça a un coût parce que la masse salariale est importante et en plus on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc c'est du personnel qui coûte plus cher. Les réactifs, comme on l'a dit, dans une période de tension, c'est forcément plus difficile de les négocier puisqu'en fait tout le monde en veut, donc il y a peu de capacité de négociation sur les réactifs. Et puis les investissements, comme on est un laboratoire privé, il fallait faire des investissements lourds, investissements qu'on a dû effectuer sur nos fonds propres. Il va les mettre dans la microplaque. Donc là, il fait que la distribution, celui-là, un Janus. Un petit peu. Il lisse. En fait, il prépare les plaques pour les machines. Voilà. Après. Vous voyez, ce genre de machine, il faut quand même toujours qu'il y ait des gens à côté, parce qu'il faut recharger.